Pendant 10 ans, Amara a cru aimer un être mystérieux qu'elle entrevoyait chaque nuit dans ses rêves. Chaque nuit, il la touchait, murmurait des promesses tendres et la faisait sentir plus vivante que jamais. Mais un jour, à l'aube de ses 18 ans, elle a découvert que cet amour était bien plus complexe et troublant qu'elle ne l'avait imaginé. Dans un quartier paisible de Lagos, l'histoire d'Amara commençait bien avant sa naissance. Son père et sa mère, deux âmes perdues, n'avaient jamais partagé un foyer. Leur rencontre, un simple coup de foudre fugace, avait laissé des conséquences durables. Sa mère, une adolescente de 15 ans, se retrouvait en proie à la peur et à la confusion lorsque la nouvelle de sa grossesse a été révélée. Face à l'opposition de sa propre mère, elle avait décidé de garder l'enfant. Mais le père, un jeune homme de 17 ans peu préparé à la paternité, a fui à la mère de la responsabilité, insistant pour qu'elle mette fin à sa grossesse. Il n'a pas perdu de temps pour s'installer avec une autre femme, laissant Amara aux soins de sa grand-mère. Sa grand-mère, une femme forte et déterminée, a élevé Amara auprès de ses grands-parents maternels. Grandissant sans l'ombre d'un père, Amara a toujours ressenti un vide en elle, une quête d'identité qui l'a poussée à explorer les limites de son existence. À l'âge de 3 ans, son père a décidé de revenir dans sa vie, mais de manière inattendue et troublante. Un jour, il s'est présenté sans crier gare. Amara a ressenti un mélange de curiosité et d'appréhension. Sa grand-mère, sans lui expliquer clairement la situation, a ignoré les remords de son père, pensant qu'il valait mieux pour la petite fille d'avoir une figure paternelle. Or, cette décision allait la hanter. À l'âge de 6 ans, Amara a débuté à faire des rêves récurrents. Chaque nuit, elle se retrouvait poursuivie par une silhouette familière dans ses rêves, une figure qui se révélait être son père. Elle courait sans relâche, mais atteignait un vieux manoir abandonné où elle se sentait en sécurité, protégée. Pourtant, un soir, tout a changé. Lors de son 8e anniversaire, les murs de ses rêves ont commencé à se fissurer. Son père a réussi à la suivre dans le manoir, et ce qu'elle a ressenti ce soir-là la hantera pour toujours. Ce contact, cette connexion inexplicable, n'était pas celle d'un père. Cette nuit-là, une voix intérieure lui a dit « N'aie pas peur, Amara, tu es spéciale ». Depuis ce jour, la personnalité de cet être a commencé à se transformer. Il est devenu à la fois une source de chaleur et un écho de peur. Les rêves sont devenus de plus en plus fréquents et intenses, façonnant sa réalité. Amara a commencé à ressentir un lien profond avec cette présence, mélange de tendresse et d'angoisse. Elle partageait ses secrets, ses peurs, et chaque matin, elle se réveillait en se demandant si ce qu'elle vivait était normal. Les années ont passé, et à 18 ans, Amara était devenue une jeune femme belle, intelligente, mais frustrée par l'absence d'un véritable amour dans sa vie. Elle était accablée par le poids de ses secrets, particulièrement lorsque ses amis parlaient de leurs premières expériences amoureuses. Amara restait silencieuse, consciente que ses rêves prenaient une place que personne d'autre ne pouvait égaler. Puis, un jour, aux abords de la plage de Victoria Island, Amara a rencontré Tinde, un jeune homme charmant, différent des autres. Il avait un regard perçant et un sourire éclatant, et pour une raison inexpliquée, elle a ressenti une connexion, mais rien ne pouvait égaler l'intensité de son amour nocturne. En parlant avec lui, une confusion s'est installée en elle. Chaque fois qu'elle laissait son esprit vagabonder, cet être de ses rêves revenait dans son esprit, lui rappelant qu'il était le véritable amour. Une nuit, sous la douce lumière de la lune, Tinde s'est approché d'Amara, déterminée à lui avouer ses sentiments. Alors qu'il s'approchait, une peur sourde s'est emparée d'Amara, une voix l'avertissant que l'amour physique pourrait faire qu'est celle qu'elle chérissait dans ses rêves. Elle l'a repoussé, s'excusant et lui expliquant qu'elle n'était pas prête. Tinde, décontenancée, a reculé, laissant Amara seule avec ses pensées troublées. Ce soir-là, dans ses rêves, l'entité est revenue avec une colère palpable. « Pourquoi as-tu rejeté celle qui te désire » a-t-il crié. Amara a été paralysée par la peur. Elle a toujours su que cet amour n'était pas celui que les gens comprenaient, mais un lien bien plus complexe. Elle a commencé à se demander si cet être était protecteur ou s'il cherchait à la piéger dans un cycle sans fin. Les jours se transformaient en semaines, et Amara a décidé de faire face à ses craintes. Elle a parlé de ses rêves à sa grand-mère, espérant qu'elle aurait des réponses. Mais sa grand-mère, troublée, lui a révélé les histoires de leur lignée, des légendes sur les esprits qui continuent de hanter les vivants. « Il se peut que ce lien soit plus qu'un rêve, ma chérie, a-t-elle murmuré. Cette révélation a ouvert la porte à des questionnements encore plus profonds. Amara a commencé à chercher des réponses.
Elle a visité des sages, écouté les récits des anciens, cherchant à comprendre ce qu'elle semblait vivre entre deux mondes. Au cours de ce voyage, elle a découvert un rituel ancien, censé permettre de rompre les liens avec des esprits trop attachés aux vivants. Mais ce rituel était risqué. Alors qu'elle se préparait à procéder, elle a ressenti une présence angoissante, comme si l'esprit ne voulait pas la laisser aller. Les nuits devenaient de plus en plus troublantes, elle savait qu'elle devait agir, mais la peur de perdre le lien qu'elle avait tissé avec cet être mystérieux la tenait en Alfred. Finalement, lors d'une pleine lune, elle a décidé de tenter le rituel. Le cœur battant, elle a dressé son autel dans son jardin, allumant des bougies tandis qu'elle récitait les paroles anciennes, appelant l'esprit à se montrer. Dans un tourbillon d'énergie, elle a senti une force s'intensifier, mais quelque chose a mal tourné. Les lumières ont clignoté et l'atmosphère s'est glacée. Le visage de son amour nocturne est alors apparu, non pas comme une silhouette rassurante, mais comme un spectre en colère. « Tu penses pouvoir me fuir ?» a-t-il hurlé. Ce n'était pas le doux murmure qu'elle avait connu, mais une voix empreinte de désespoir et de rage. Amara, désespérée, a compris qu'elle ne pouvait pas échapper à son destin. Dans ces instants de tension, elle s'est trouvée face à une décision impossible. Continuer à vivre dans la peur ou embrasser ce lien que son cœur avait nourri pendant tant d'années. L'esprit s'est approché de son visage, et une vague de chaleur l'a enveloppée, mêlant amour et douleur. Elle a réalisé que la frontière entre le rêve et la réalité n'avait jamais été aussi mince. Amara a alors pris une profonde inspiration, acceptant ce lien, mais avec une résolution nouvelle. Elle a décidé de tisser un équilibre entre son monde et celui de ses rêves. « Je peux aimer, mais je dois vivre aussi. Je choisis de marcher dans la lumière, murmura-t-elle. » L'entité, surprise par sa détermination, a laissé échapper un rire doux, presque mélancolique. « Alors, sois prête à découvrir ce qui se cache au-delà des rêves, a-t-il murmuré avant de disparaître lentement. À partir de ce jour, Amara a commencé à vivre avec une compréhension renouvelée. Elle a appris à apprécier ses rêves tout en tissant des liens réels avec ceux qui l'entouraient. Pendant ce temps, Tinde, qui ressentait toujours une connexion avec elle, est resté à ses côtés, patient, attendant qu'Amara soit prête à l'accepter pleinement. Amara a finalement compris que l'amour pouvait prendre plusieurs formes. Sa réalité n'était pas en conflit avec ses rêves, mais enrichie par eux. Elle décidait de garder ce lien spirituel tout en vivant sa vie à plein régime, consciente que chaque expérience, chaque émotion, façonnait son existence. Avec le temps, elle est devenue un pont entre deux mondes, partageant son histoire et aidant d'autres jeunes femmes à naviguer dans leur propre voyage. Amara a découvert que la force réside dans l'acceptation, et que les rêves, loin d'être de simples illusions, peuvent révéler des vérités profondes sur qui nous sommes et sur notre place dans le monde. N'oublie pas de t'abonner et nous dire en commentaire si vous avez déjà été victime d'un mari ou femme de nuit.